L'accord du participe passé est probablement le casse-tête le plus coriace de la langue française. Sans prétendre utiliser ici le sujet, je rappelle que, employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand cet objet le précède. Donc les potions bizarres qu'il a vues, ES, les ennemis qu'elle a combattus, ES, US, ce sont des ennemis IS. En revanche, si le complément d'objet direct le suit ou s'il n'y a pas de complément d'objet direct, le participe passé est invariable. Il a bu des potions bizarres, BU, elle a combattu courageusement, combattu U. De même, le participe passé des verbes intransitifs est invariable. Les manifestations qui ne sont plus, U, et les manifestants qui ont finalement renoncé. Et les cas épineux conservent les verbes comme valoir, coûter, vivre ou courir, dont le participe passé est invariable quand ils sont employés au sens propre. Donc par exemple, les 18 ans qu'il a vécu, c'est vécu U, la demi-heure qu'il a couru, c'est couru U, parce que le complément qui les précède, en l'occurrence 18 ans ou une demi-heure, n'est pas un complément d'objet direct, mais un complément de mesure. Et lorsque ces verbes sont employés au sens figuré, ils deviennent transitifs et acceptent des compléments d'objet direct, auquel cas le participe passé s'accordera loyalement. Donc l'époque bénie que j'ai vécue, donc c'est assez difficile de se dire que les 18 ans qu'il a vécu, c'est vécu U, mais l'époque bénie que j'ai vécue, c'est vécu E. Vivre, on vit une époque, alors que les 18 ans, c'est un complément de mesure, je vis 18 ans, c'est un complément de mesure et non pas un complément d'objet direct. Je vis cette époque, ça c'est un complément d'objet direct. Donc les risques que j'ai courus, US, les reproches que mon attitude m'a valu, US. Afin d'aérer nos neurones, concluais-je, relevons que si l'action de cette dictée se déroule au mois de janvier, sans majuscule, j'espère que je n'ai pas mis de majuscule, en anglais on met des majuscules, mais en français on met pas de majuscules le mois. Donc si l'action de cette dictée se déroule au mois de janvier, c'est uniquement pour permettre l'exquis jeu de mots du titre et effet d'hiver. Effet janvier fait partie de la saison hivernale. Alors voilà, les 95 ans, alors vous avez bien, j'imagine, mis des traits d'union entre 4 et 20 et entre 20 et 15. 4 est invariable, 20 est invariable, 15 est invariable. Donc pas de S dans 95 ans. Donc les 95 ans qu'elles avaient vécu, vécu U, donc pas vécu US justement, parce que 95 ans, à beau être placé avant, c'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément de mesure. Alors les jumelles, bon voilà, après, quelquefois vous avez peut-être réussi à faire des fautes là où je n'y attendais pas, mais bon, les jumelles, je ne vois pas où on ferait une faute, un prestige certain. Elles ne s'étaient jamais épanchées. Alors ça, verbe prédominant, donc épanché, ES. C'était jamais épanché. Sur les dangers qu'elles avaient courus, US, ouais, courir un danger. Je les ai photographiées, les ES, puisque ce sont ces jumelles que j'ai photographiées. Elles se sont plaintes au tribunal. Bon, plainte, évidemment, on est aidé par le fait que c'est féminin, mais c'est plainte ES. Et donc après, c'est le problème que j'ai cité dans le commentaire. Donc les 300 €, alors 300 € en revanche, évidemment pas de trait d'union, 300 €, 100 est au pluriel. Euro, évidemment pas de majuscule. Ça, alors là, faites partie des rares Français qui savent que euro est un nom commun, et donc il n'y a pas de majuscule. Et que ça commence par un E et non pas par un H, et que par conséquent, on dit 3 €, 2 €, 100 € et non pas, comme on entend à la télévision, 3 €, 20 €, non, 20 €, 200 €, non, 200 €. Et donc, les 300 € que cette plainte m'a coûté, et, parce que là encore, ce n'est pas un complément d'objet direct, le verbe coûter est intransitif, donc c'est un complément de mesure. En revanche, les remontrances vexatoires qu'elle m'a values, UES, qui avait fait 0 faute? Bravo. Bravo.